Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre est au contact des populations de l'arrière-pays. Boufa Amadou Riba a largement expliqué le programme de développement initié par le CNRD au bénéfice des collectivités. Le programme d'assainissement initié par le chef de l'État reprend à travers le pays. Le département de la jeunesse lance un programme pilote dans la commune de Ratoma. Plusieurs jeunes sont mobilisés. Ce projet de haute intensité de main-d'œuvre vise à soutenir la jeunesse. Lutte contre le cancer dans la préfecture de Kissidou. Un renforcement de capacité des agents est organisé pour améliorer la prise en charge des patients localités. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Tout d'abord, ce décès du Kuntigi de la Basse-Guinée, Elhadj Sekouna Souma. Les délégations se succèdent pour présenter les condoléances à la famille. Ce matin, une forte délégation du Conseil national de la transition, conduite par son président Dr Dansa Kourouma, a effectué un déplacement pour se rendre à la maison mortuaire à Nongo Kontea pour présenter les condoléances d'usage à la famille éplorée. La famille à son tour a salué cette marque de solidarité des conseillers nationaux. Reportage Mohamed Lamine Kamara, Mohamed Yansani. Considéré comme le garant de la paix et de la cohésion sociale dans la région de la Basse-Guinée, le Kuntigi Elhadj Sekouna Souma a tiré sa révérence. L'illustre disparu a servi avec loyauté la Guinée par le biais du processus de décentralisation. Il a été non seulement le président de la CRD de Tanene, mais il fut aussi le président des présidents de l'Association nationale des communes de Guinée d'alors. Elhadj Sekouna Souma était le patriarche de la Basse-Guinée, le poste qu'il occupait jusqu'à ce jeudi 31 octobre 2024. C'est cette profonde tristesse qui a forcé la sympathie du président du CNT et toute sa délégation à se rendre à la maison mortuaire pour présenter les condoléances d'usage à la famille éplorée ici à Nongo Kontea. C'est aujourd'hui que j'ai appris qu'il porte le nom de Khalif de Koula dans le Labé profond. Beaucoup de Guinéens ne savent pas ça. C'est pour dire que Elhadj Sekouna n'était pas que le Kuntigi de la Basse-Guinée. Il était le Kuntigi de la Guinée. Parce que ses actions ont dépassé toutes les frontières de la Basse-Guinée pour aller à Sigiri. À un moment, c'est le président qui l'a mis dans l'hélico pour aller intervenir à Sigiri, à Zérekore, dans toutes les régions de la Guinée. Partout où il y a un problème, Elhadj Sekouna est debout, malgré son état de santé, malgré son âge. Au nom de notre institution, qui représente le peuple de Guinée, nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous le demandons au fond de notre cœur, au fond de notre pensée, qu'il accueille notre Père dans son paradis éternel. Très touchée par ce déplacement de la délégation du CNT, la famille d'Elhadj Sekouna Souma se dit comblée par cette marque de solidarité de la représentation nationale. Cela représente une satisfaction qu'on ne pourrait pas mesurer. Il s'est déplacé plusieurs fois pour Elhadj Sekouna de son vivant. S'il est venu aujourd'hui, Elhadj Sekouna n'est plus là, mais il est venu pour nous tous, pour la famille, pour les Guinéens. Nous avons un seul mot. Il est le plus petit, mais il est plein d'or. Il vaut son pesant d'or, c'est le mot merci. A rappeler que les cérémonies d'inhumation sont prévues ce lundi 4 novembre 2024. Décédé depuis le jeudi 31 octobre 2024, le Kuntigi de la Basse-Guinée, Elhadj Sekouna Souma, sera inhumé demain 4 novembre à Bouramaya. Pendant 3 jours, les religieux ont organisé des séances de lecture du Saint-Coran à Kontea, des prières et bénédictions pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Plus de détails avec Nabila Moussa Kamara et Elhadj Ismail Nabi. À la maison mortuaire du Kuntigi de la Basse-Guinée, Elhadj Sekouna Souma, décédé le jeudi 31 octobre 2024, sur instruction du président de la République, 3 jours de lecture du Saint-Coran sont organisés à Kontea. Cette action réjouit la famille qui salue cette marque de sympathie du chef de l'État
et du peuple de Guinée. Notre papa, Elhadj Serona Souma Kountigui II de la Basse-Guinée, était un homme de tout le monde. C'est un homme populaire qui n'a pas de distinction, qui a sa main sur le dos de tous les fils du pays. Donc vraiment, si celui-ci meurt et qu'on passe la lecture du Coran pendant 3 jours et que la cloître soit aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Je le remercie pour nous avoir donné ces 3 jours et je remercie tous ceux qui sont venus ici pour nous représenter ces condoléances. Si le secrétaire général lui-même il est venu pour le clôturer, donc cela nous en dit beaucoup plus sur la personne qui est décédée. Pour de nombreux services rendus à la nation, les citoyens du quartier et les responsables religieux du pays se sont réunis pour faire 3 jours de séance de lecture du Saint-Coran, une manière d'accompagner le défunt. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, nous a instruit d'organiser ici les séances de lecture du Saint-Coran d'ici jusqu'à le départ des dépouilles mortelles. Donc ces séances de lecture du Saint-Coran est clôturée aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et j'étais là pour représenter le chef de l'État et le gouvernement pour une fois encore partager et exprimer sa haute compassion à l'égard de la famille Souma et tout le peuple de Guinée. Donc nous profitons de cette occasion de remercier l'ensemble des imams de Ratouma pour avoir consacré ces 3 jours sur la lecture du Saint-Coran. Ces 3 jours de lecture du Saint-Coran, dirigés par les religieux, va droit au cœur de la famille du Kountigui de la Basse-Guinée. Les leaders religieux se sont donné rendez-vous pour cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Objectif, prier pour le repos de l'âme d'Elhadj Serona Souma, mais aussi reconnaître les bienfaits de cet homme qui a marqué son passage dans l'histoire de la Guinée. Pour rendre un vibrant hommage à Elhadj Serona Souma Kountigui de la Basse-Guinée, un symposium sera organisé sous l'égide du gouvernement demain lundi 4 novembre au Palais du Peuple. Le Premier ministre, chef du gouvernement au contact des populations à la base, Amadou Ouriba, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, était hier samedi à Bofa. Lors de cette visite, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers le développement économique, social et infrastructurel de la préfecture. Reportage Ousmane Bangoura. Cet après-midi, le Premier ministre, chef du gouvernement, dans la convivialité et la fraternité, était au contact des populations de Bofa. Le renforcement du climat de paix a ponctué les entretiens. Autorités régionales et préfectorales, notabilités et des responsables des sociétés minières dans la localité, tous heureux de se retrouver autour du Premier ministre afin de partager autour des questions liées à la stabilité sociale et du vivre ensemble. Ici, au nom du président de la République, le Premier ministre est porteur du message de paix et de renforcement de la cohésion sociale à l'endroit de la population de Bofa. Il faut que les sages et les jeunes et les ressortissants qui sont à Conakry puissent s'impliquer davantage pour s'assurer ce que la population de Bofa a besoin. Et ces droits sont-ils utilisés conséquemment dans l'intérêt des populations de Bofa? Donc cette partie-là est de votre responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'autorité morale et en tant qu'aussi autorité civile originaire de Bofa. Par rapport aux compagnies minières, comme je l'ai vu tout à l'heure, beaucoup d'activités de rénovation des bâtiments de la préfecture et d'autres projets, c'est Chalco qui le fait. Oui ou non? Oui. Ils ne sont pas obligés. Ils peuvent dire, nous payons la taxe, nous payons ceci, c'est aux autorités guinéennes de faire le reste. Et ils auraient raison. Mais en plus de ce qu'ils ont comme obligation, ils se disent, puisque nous sommes dans tel territoire, il faut que nous aussi nous apportons notre concours, notre aide pour améliorer le sort de la population. Ça s'appelle en français la responsabilité sociétale de l'entreprise. J'avoue que lorsqu'on voit l'histoire de Bofa, les administrations ont eu beaucoup de fautes vis-à-vis de la population de Bofa.
Et c'est cela qui a amené le 5 septembre 2021, parce que la population se sentait trompée. On faisait de beaux discours, mais dans les faits, les gens ne voyaient absolument rien du tout. Et il faut que cela soit changé de manière radicale. D'où ma présence aujourd'hui pour vous donner l'engagement que les revendications qui ont été indiquées, nous allons suivre dans le cadre de notre propre responsabilité la mise en œuvre point par point. Sur le vaste chantier de la refondation de la République, les jeunes de Bofa ont tous exprimé leur adhésion et réitéré leur soutien aux actions entreprises par le président de la République, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Actuellement, la jeunesse de Bofa, consciente maintenant, nous avons réussi à faire une coordination de tous les mouvements de soutien à Bofa, qu'on a essayé de faire une fédération afin de suivre et de dire ici merci au président général Mamadi Doumbouya sur toutes ces actions qu'il a posées à Bofa depuis son arrivée. Parce que Bofa aujourd'hui n'est pas en marche, je vous le dis. Parce que quand le général a pris le pouvoir, sa première sortie, s'adresser à la nation, Bofa a été la préfecture qui a bénéficié de cette opportunité. Bofa est une famille. Bofa, on ne connaît pas l'ethnocentrisme, on ne connaît pas la division, ni raciale, ni religieuse. Nous sommes un et unique. Les sociétés minières, c'est nos amis. C'est eux qui nous apportent ce qui nous manquait. La terre était là. On ne cultivait que l'arachide et le fonio là-dessus. C'est la société minière qui nous ont fait montrer qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous intéresse. Donc c'est nos partenaires, c'est nos amis. Et nous travaillons ensemble, nous collaborons ensemble, on les accepte. Nous sommes ensemble. La rencontre entre Amadou Ouriba et la population de Bofa a été une occasion de refiler le bon coton de la sociabilité sur fond de gouvernance et de prière pour le bonheur commun. Avant de quitter, le Premier ministre a tenu à visiter les installations de Chalco, l'une des plus grandes compagnies minières évoluant dans la zone. On tend vers la détente de la relation entre la société minière de Dinguiraye SMD et les populations riveraines. Longtemps plongées dans le noir, les localités de Sigironi et Lero seront bientôt électrifiées. 3 groupes électrogènes de 100 kVA chacun viennent d'être remis aux autorités locales. Ces 3 générateurs sont accompagnés d'enveloppes financières pour le lancement du courant dans ces localités. Moussa Namina Keita, Mamadi Terna Kamisoko. La population de Baraka a attendu ce moment il y a très longtemps. La question d'électricité qui avait pollué les relations de bon voisinage entre la société minière de Dinguiraye SMD et les localités riveraines est en passe de trouver une solution durable. 3 groupes électrogènes de 100 kVA chacun sont remis à la communauté locale. Ces groupes, accompagnés d'un montant de démarrage de 50 millions de francs guinéens par engin, sont destinés à Sigrini Sandra, l'Héro 1 et l'Héro 2. La population en général de Baraka est satisfaite aujourd'hui par rapport à un certain moment donné, car la SMD et la communauté, ils avaient, n'est-ce pas, tenu une promesse. C'est ce que maintenant, aujourd'hui, la SMD est venue, n'est-ce pas, honorer ses engagements. Donc, et ma population et moi, nous sommes tous très ravis. La remise des groupes qui vient d'être fait aujourd'hui est l'un des différents points de revendication que la communauté avait eu à faire. Et nous avons pris part à ces négociations. Si aujourd'hui la mise en œuvre de ce protocole a commencé, on ne pourra que se réjouir. Dans cette volonté de renforcer la dynamique de collaboration, bientôt une cité moderne répondant à toutes les commodités sera également mise à disposition. Le projet de relocalisation du village Carrefour se trouvant dans le périmètre minier avance. C'est un site de 43 hectares où nous avons un peu plus de 600 bâtiments en construction, les bâtiments d'habitation et les autres commodités, ainsi que les infrastructures communautaires, écoles, mosquées, marchés, etc. We are really enjoying good. En ce qui concerne vraiment nos relations avec les communautés, ce sont des relations de bonne collaboration, les relations de bon partenariat, puisque ce qui est là, on est là, ça fait très longtemps. On se considère comme une partie même de cette communauté.
Et c'est ce qui fait que dès qu'on a l'occasion, on essaie vraiment d'intervenir. À Digili également, cette forte mobilisation traduit la satisfaction des habitants. Pour appuyer l'éducation dans la zone, une nouvelle école de 3 salles de classe sera construite à côté de l'ancienne école. Elle viendra répondre au déficit de place dans cet établissement public de 335 élèves. Restons toujours dans les collectivités pour dire que la gouverneure de Conakry poursuit sa visite de travail dans les différentes communes de Conakry. Ce week-end, général Mawa Silla était à Kaloum, Bessia et Ratoma pour rappeler aux responsables locaux leur rôle dans la gestion des affaires courantes. Reportage Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Les municipalités de la capitale, la Conakry, continuent de recevoir la mission de travail du gouvernorat. À Kaloum, tout comme à Bessia, général Mawa Silla et son équipe viennent échanger avec les populations à la base. L'ordre du jour porte sur la sécurité des citoyens, la préservation des acquis, l'assainissement et la décentralisation. Nous devons faire en sorte que ces services soient les plus près de cette population-là. Donc nous devons décentraliser nos efforts au niveau de tous les quartiers, de tous les secteurs et pourquoi pas au niveau des carrés pour qu'ensemble nous puissions faire développer notre collectivité locale. C'est une belle chose, parce que si nous continuons comme ça va beaucoup aider le pays. Et sans cette cohésion, le pays ne peut pas marcher. C'est l'union qui fait la force. Sans l'esprit d'équipe, ça ne peut pas marcher. Et nous demandons à tout le monde de venir de se mettre ensemble pour que ça marche. À Ratoma, chef de quartier, cadre des services déconcentrés, population et autorités locales se sont déplacés pour suivre avec attention les messages de la présidente du conseil de ville. Le commandement, plus il est décentralisé, plus il est facile à exécuter ce qu'on décide comme programme. Et si la responsabilité est partagée comme ça, et chaque responsable obéit au commandement qu'on lui confie, mais c'est facile à gérer. Nous sommes dans la dynamique de ce que pensent nos autorités. Parlons de la décentralisation. Vous avez constaté que la commune de Ratoma a mis en place déjà les chefs de carré. C'est que d'ailleurs, même avec le PNRAVEC, nous sommes déjà en avance. La paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble ont été aussi des points débattus au cours de ces visites de travail dans les différentes communes de la capitale. Volet formation de ce journal, le ministère de la Jeunesse à travers sa Direction nationale de l'emploi signe une convention de partenariat avec la Direction nationale de l'alphabétisation. Le programme vise à promouvoir l'autonomisation des jeunes non scolarisés. Plus de 1000 jeunes ont été identifiés. Parmi eux, 200 seront formés pour cette première étape en couture et aux métiers de la beauté tels que la couture. Abdoulaziz Baldé. L'autonomisation des jeunes est l'un des piliers de la refondation. Le ministère de la Jeunesse et celui de l'enseignement préuniversitaire travaillent en tandem pour promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes. À travers la Direction nationale de l'emploi et celle de l'alphabétisation, une centaine de jeunes déscolarisés et non scolarisés suivent une formation en alphabétisation et d'autres métiers. La population guinéenne a un taux d'analphabétisme de 68%. Et dans ce taux, il y a plus de 75% de femmes analphabètes. Et parmi ces femmes, la majeure partie de ces femmes vivent dans les milieux ruraux. Donc, et si les femmes ont fait une prise de conscience aujourd'hui de venir dans les centres d'alphabétisation, apprendre à lire et à écrire pour être autonome demain, vraiment, ça ne peut être salutaire. Depuis l'arrivée du CNRD, la jeunesse est placée au cœur des priorités du gouvernement. Pour cette première étape, plusieurs modules seront touchés, comme le développement personnel et l'esprit d'entreprise. Simandou 2040, c'est aujourd'hui, je dirais même que c'était hier. Pour que Simandou 2040 puisse profiter à chaque jeune de Guinée, parce que c'est d'abord pour les jeunes, il est important que chaque jeune de Guinée sache lire et écrire. Donc le sine qua non, le B.A.B.A, c'est d'abord l'alphabétisation, ce qui nous a amené à signer cette convention aujourd'hui avec la direction nationale qui est habilitée, qui a les compétences et la pédagogie pour cela. C'est le couturier qui habille la miss, c'est la maquilleuse qui maquille la miss et c'est la coiffeuse qui coiffe la miss. Et pourquoi ne pas avoir tout ça ici avec ces jeunes-là qui vont sortir d'ici ou qui vont venir chez nous? Ce lancement de cette première phase pré-parcours des centres
d'identification et d'orientation des jeunes et le centre d'incubation des métiers de la confection doit durer plusieurs mois. L'une des attentes de cette formation est d'accompagner les jeunes jusqu'à leur insertion avec un dispositif de suivi et évaluation. Et puis des fournitures scolaires pour les communautés locales de Amana. C'est un appui de la société Kouroussa Gold Mining pour promouvoir l'accès à l'éducation des enfants. L'objectif de l'entreprise, contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation des tout-petits dans les zones impactées par son projet minier. Reportage Kiamokaba. Dans le district de Kinkini, dans le Amana profond, Kouroussa Gold Mine renouvelle sa détermination envers l'éducation à la base. Aux élèves, elle distribue des fournitures scolaires. Les localités de Menengui, comme Oninko et 2 écoles de Sangbrala, sont aussi touchées par cette campagne de distribution gratuite de kits scolaires. Son coût, 200 millions de francs guinéens pour lutter contre l'abandon scolaire. C'est dans le cadre de notre politique de soutien à l'éducation parce que nous sommes persuadés que un des moyens les plus importants pour sortir de la pauvreté, pour gagner le développement, c'est l'éducation. L'année dernière, nous avons fait un don pour 4 établissements. Cette année, on part sur 5 établissements scolaires. Par cette remise de matériel scolaire, KGM mobilise les parents en faveur de l'école. Des outils bien appréciés au sein des communautés. L'année dernière encore, on était là. Ils ont doté 4 établissements en kit scolaire. Cette année, 5 établissements sont prévus en kit scolaire. Donc merci pour le respect au contenu local, comme je l'ai dit, si cher au président de la République. Et merci pour la bonne collaboration entre la société KGM et ses riverains. Par ce geste de l'entreprise, l'éducation de nos enfants est assurée. Si la relève est garantie, nous pensons que le développement du pays est sur la bonne voie. Dans ces localités à faible taux de scolarisation, l'entreprise ne compte pas baisser les bras pour soutenir l'éducation à la base, la réussite des enfants en milieu rural et la cohabitation pacifique entre communautés et entreprises, des promesses renouvelées pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Je vous l'annonçais dans les titres, le département de la jeunesse vient d'initier un vaste programme de curage des caniveaux. Cette opération de haute intensité de main-d'œuvre portée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP va employer des milliers de jeunes à Ratoma. La commune pilote, plus de 200 jeunes sont mobilisés pour assainir les caniveaux des 11 quartiers. Reportage Moussa Komara. C'est dans l'optique de lutter efficacement contre la pauvreté, l'épineux problème de chômage des jeunes et l'insalubrité à Ratoma que le ministère de la Jeunesse, à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux publics, lance ce vaste programme de curage des caniveaux. Un programme ambitieux et de haute intensité de main-d'œuvre qui permet d'occuper sainement la jeunesse. L'AGETIP est à Ratoma pour faire son travail. Parce que le ministre de la Jeunesse et des Sports a été instruit par le chef de l'État d'occuper sainement la jeunesse guinéenne. Parce que si les jeunes ne sont pas occupés, ils vont s'occuper de ce qui n'est pas bon pour le pays. Cette année, Conakry a enregistré plusieurs cas d'inondation avec des conséquences inoubliables. Les jeunes de Ratoma prennent conscience et déploient toute leur énergie aux côtés des autorités communales pour déboucher les canaux d'évacuation d'eau. 250 au total sont dotés de matériel et d'équipements de protection individuelle par la GTIP pour assainir ces espaces visibles. Nous devons participer à toutes les actions qui peuvent rendre notre commune propre et belle. Donc c'est un devoir pour nous, c'est un sentiment patriotique de participer à des actions comme ça pour rendre notre commune très propre et garantir la santé de nos concitoyens. Vivre dans un environnement propre où il fait bon vivre, c'est le message que le président de la délégation spéciale fait passer auprès de sa population à l'occasion du lancement de cette opération de haute intensité des main-d'œuvre. Si vous attendez parler des inondations, c'est manque de courage. Si vous attendez qu'il y a souvent des accidents, parce qu'au bord des routes, il y a de l'eau, c'est manque de courage. Donc, nous avons bénéficié aujourd'hui de l'accompagnement de AGETIP en donnant l'emploi à nos jeunes, mais aussi à intervenir dans leur propre communauté. Cette opération va durer 10 jours. Toutes les communes de Conakry sont concernées
La GETIP espère aussi étendre dans les vues de l'intérêt du pays pour réduire les maladies hydriques, mais aussi et surtout créer de l'emploi pour les jeunes. Dans la préfecture de Mali, des groupements d'intérêt économique viennent d'être appuyés en vue d'améliorer leur métier. Ces groupements au nombre de 6 évoluent dans la couture, le maraîchage et la transformation du Soumbara. Ils sont appuyés par Action Éducation à travers des matériels et des fonds de roulement. Reportage Abdul Karim Kamara, Kerfalamane. Dans la commune rurale de Fougou, préfecture de Mali, il souffle un vent qui chasse les doutes. Celui de l'insertion socio-professionnelle doublée de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Par cet élan, 3 groupements d'intérêt économique bénéficient du matériel de couture. Des machines à coudre simples, celui de broderie, ainsi que tous les outils d'un atelier de couture digne de nom. Dès au départ, Action Éducation est restée à l'écoute pour connaître nos attentes. Ces équipements ont été exprimés par nous-mêmes comme besoin et nous avons intérêt à les utiliser à bon escient. Sur le plateau de Tangué, communément appelé Mali, le même mécanisme d'appui est déployé en faveur de 3 autres groupements qui évoluent dans le maraîchage et la transformation du Soumbara. Ils sont dotés de matériaux de clôture grillagés, d'outillage et matériel agricole, d'intrants et de semences. On remercie l'Action Éducation, la manière dont ils ont envoyé notre aide. Nous, mais au village, on travaille le Soumbara. Ça va nous aider très bien. On va aussi soutenir le travail encore de plus. Cet appui touche 125 personnes, dont 91% de femmes issues des 6 groupements bénéficiaires. Des fonds de roulement sont aussi octroyés par Action Éducation. Nous devons servir de courroie de transmission entre Action Éducation et ses groupements. Cela passe par le suivi des activités, surtout en termes de conseils, pour que les objectifs soient atteints. Tout est parti d'une expérimentation que Aide Action est en train de déployer en Guinée, au Togo, bientôt au Burkina et au Niger aussi. Nous ne venons plus dans ces zones pour proposer nous-mêmes des projets, pour proposer des actions à réaliser. Nous venons, nous travaillons avec les acteurs locaux, nous les accompagnons à réaliser un diagnostic de leur territoire, à identifier quelles sont les priorités, les domaines dans lesquels ils veulent intervenir et à partir de là, construire, chemin faisant avec eux, les actions à mener. Les bénéficiaires seront également formés sur les itinéraires techniques de production. Les 6 districts bénéficiaires sont Bamba, Kobe, Pakoy, relevant de Fougou, puis Bandouya, Kortomere et Pakaya, dans la commune urbaine de Mali. Parlons aussi de cette nouvelle centrale à bitume dans la région de l'Abbé, plus précisément dans les préfectures de Tougué et Mali. C'est une action de la Guinéenne de prestations et de services Guicopress avec une capacité de production de 100 tonnes par heure. Une nouvelle centrale de concassage de granit est en cours de réalisation dans la sous-préfecture de Tountourou, préfecture de l'Abbé. Les images de Sarafdine Diallo sont commentées par Falilou Diallo. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens et autorités de la Moyenne Guinée. La Guinéenne de prestations et de services vient d'installer des centrales à bitume dans les préfectures de Tougué et Mali. Elles viennent s'ajouter à celles déjà installées à Pita. Elles produiront respectivement 60 à 100 tonnes par heure. À Tougué, nous sommes aussi à plus de 15% d'exécution des travaux parce que nous avons des caniveaux exécutés sur les axes principaux et les dallos aussi sont exécutés sur les axes principaux. Donc dans le respect du délai contractuel qui est prévu en fin décembre 2024, le groupe Guicopress, à travers sa filière PTP, a envoyé la grande centrale de 100 tonnes à l'heure pour pouvoir respecter ce délai. On avait pensé au départ que ça allait traîner, ça n'allait pas prendre d'envergure. Mais avec l'arrivée de cette station, qui est une station neuve, qui doit vraiment faire la satisfaction non seulement de l'entreprise, mais la satisfaction de toute la population de Tougué. La réalisation de ces infrastructures faciliteront l'exécution de toute nature de contrat de l'État à Moyenne-Guinée. On a la lumière 24 heures sur 24, on a l'eau à la pompe, on a le bitumage de l'Abbé Mali qui a commencé, on a surtout le bitumage de 17,5 km de bitume à l'intérieur de la commune urbaine.
et tant d'autres réalisations dans les sous-préfectures. C'est une grande journée pour nous aujourd'hui de recevoir ces machines pour venir faire le bitume chez nous. Grâce aux efforts, aux initiatives du président de la République, son Excellence le général de corps armé, Mamadi Doumbia, qui ne cesse d'apporter le bonheur pour la population guinéenne en général et surtout en particulier Tougué. Plus de 50 km de routes bitumées sont prévues dans les préfectures de Lelouma, Tougué, Koubia et Mali. Ces populations fondent ainsi l'espoir de voir bientôt se réaliser cette promesse de l'État à travers Guico Presse. Santé, le programme national de lutte contre le cancer a mis en place un projet de dépistage précoce de lésions précancéreuses à Kissidou. L'une des zones pilotes de ce projet, le personnel de l'hôpital préfectoral et du centre de santé de Yendé-Milmou apprend les techniques de dépistage précoce et de prise en charge de ce type de cancer. Reportage Saamara Tolno. Pour réduire le taux de prévalence du cancer du col de l'utérus en Guinée, le programme national de lutte contre le cancer opte pour l'intégration du texte HPV et des textes visuels dans le dispositif sanitaire. 2 examens pour le dépistage précoce des lésions précancéreuses. À l'hôpital préfectoral de Kissidou, l'une des préfectures pilotes de ces projets, médecins généralistes, sages-femmes, gynécologues et agents des sites de protection mères et enfants sont à l'école du dépistage précoce. Une formation qui va durer 5 jours, 2 jours de formation théorique et 2 jours de formation pratique. D'autres formations qui sont prévues, notamment la formation des communautaires, des organisations de la société civile et des leaders religieux pour la mobilisation sociale, mais aussi pour le dépistage communautaire. L'objectif principal, c'est de dépister 90% des jeunes filles avant 15 ans, de traiter 70% des femmes dépistées pour les lésions précancéreuses et 90% des femmes doivent vraiment retrouver leur état de santé. Ce projet pilote de dépistage précoce des lésions précancéreuses met la femme elle-même au cœur de la prévention à travers des prélèvements à domicile et la sensibilisation. On assiste à beaucoup de décès dus à ce cancer de l'utérus et à ce cancer du sein. C'est l'opportunité pour nous, après cette formation, de sensibiliser les femmes de notre district, les femmes même d'ailleurs des villages reculés. En plus de la formation du personnel, l'hôpital préfectoral de Kissidou et le centre de santé de Yendé-Milmou sont également équipés en matériel de dépistage et de prise en charge des malades du cancer du col de l'utérus. L'ANAIM appuie aussi le programme de dépistage du cancer. Elle vient d'organiser à Conakry une rencontre d'échange d'idées pour amener les femmes à se faire dépister pour guérir vite la maladie. Reportage Aboubakar Diaby. La lutte contre le cancer du sein s'intensifie à tous les niveaux pour sauver des vies. Cette pathologie qui touche généralement la couche féminine est un problème de santé publique. Consciente de cette réalité, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières s'active pour vulgariser davantage le dépistage précoce du cancer du sein au sein de son administration. L'ANAIM a voulu se joindre à l'effort national pour lutter contre ce fléau, ce grand tueur. Il a voulu mettre en place cette séance de prévention qui est une toute première pour sensibiliser nous les femmes, pour que nous puissions nous faire dépister. C'est une très bonne initiative. Ce n'est pas seulement porter le petit ruban rose, mais c'est donner les explications. C'est montrer aux femmes comment faire un dépistage précoce. Parce que les cancers, quand c'est pris en charge très tôt, le résultat est meilleur. Pour ces acteurs de l'ANAIM, la sensibilisation sur le cancer du sein est le moyen le plus adéquat pour protéger des vies. L'idée, c'est de faire passer des messages minutes que l'autopalpation est le premier motif, le premier élément de la prévention et du dépistage du cancer du sein. C'est être capable de détecter chez soi un changement de l'aspect de la poitrine, de la sensation quand on touche la poitrine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dur à l'intérieur de la poitrine? La volonté est déjà là au niveau de toutes les femmes de l'ANAIM
de se faire dépister, vu que déjà c'est gratuit et qu'il n'y a pas de stigmatisation. Lorsqu'on se dit système de management innovant, c'est d'abord les ressources humaines. Ces travailleuses de l'ANAIM sont désormais les ambassadrices de la lutte contre le cancer du sein pour vulgariser davantage les mesures préventives auprès des communautés. Santé encore après le lancement officiel de la couverture médicale des fonctionnaires et retraités. L'heure est à la vulgarisation. Une mission est en train de sillonner plusieurs départements ministériels. Objectif, expliquer aux agents publics de l'État des règles et procédures de la prise en charge sanitaire de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les explications dans ce reportage de Alpha Isiagaba. C'est une mission mixte. Elle est composée du syndicat, des cadres de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Objectif, informer les fonctionnaires en activité et retraités des démarches à suivre pour accéder aux points focaux de la CNPS pour la prise en charge sanitaire. Comme ici à l'Abbé, le même exercice se tient simultanément dans les autres préfectures du pays. Nous réunissons pour cet événement des syndicats, des professionnels de la santé, de la Caisse de la prévoyance sociale qui partageront avec vous leurs connaissances et répondront à vos questions. Nous espérons que ces échanges vous permettront de mieux comprendre le système de prise en charge et de l'utiliser au mieux. La couverture médicale des agents publics de l'État à hauteur de 80% est une initiative présidentielle de l'Abiyakoundar en passant par l'Ilouma et Gawala. L'équipe a échangé avec les fonctionnaires et retraités. Partout, la vision est saluée. Donc ma femme présentement, elle est hospitalisée à Kamsa, mais c'est une fonctionnaire. Je pense que je profiterai des informations que j'ai reçues ici pour essayer de me lancer immédiatement autour de ça. L'accueil, la bienveillance, ça compte beaucoup. Il y a un retraité qui vient de dire que le point focal est allé jusqu'à lui rendre visite à la maison. Il le tire comme ça, de venir le voir à tout moment, il est là pour lui. C'est le traitement de l'être humain. L'être humain est protégé. C'est pourquoi le président de la République tient à vous protéger. On ne peut pas commander une population malade. La couverture médicale des agents publics de l'État est le fruit d'un protocole d'accord tripartite entre le gouvernement, les syndicats, le patronat et l'État guinéen. Et puis ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS informe les pensionnés que le paiement des pensions de retraite et de réversion pour l'échéance de novembre 2024 commencera le mardi 5 novembre 2024 à 8 h sur l'ensemble du territoire national. Au siège de la direction générale à Koulewondi, Kaloum. Journée du mardi 5 novembre 2024, paiement des retraités des banques, des compagnies d'assurance, de la Sotelgui, de la CNSS, du syndicat des retraités et des sociétés minières ACG Conakry, CBK Conakry et CBG Conakry. Journée du mercredi 6 novembre 2024, paiement des retraités du lot 1 au lot 193, lot des invalides. Journée du jeudi 7 novembre 2024, paiement des pensions de réversion. Journée du vendredi 8 novembre 2024, paiement des retardataires. Dans les agences et antennes préfectorales, du mardi 5 novembre au vendredi 8 novembre 2024. En ce qui concerne l'agence de Matoto, journée du mardi 5 novembre 2024, lot 1 et lot 2. Journée du mercredi 6 novembre 2024, suite lot 2 et lot 3. Journée du jeudi 7 novembre 2024, suite lot 3 et lot 4. Journée du vendredi 8 novembre 2024, suite lot 4, retardataire et fin de programme à Matoto. Les pensionnés payés par virement bancaire, téléphonie mobile et cash minute sont invités à se rendre dans leurs établissements bancaires ou à consulter leur compte de téléphonie mobile dès le mardi 5 novembre 2024
pour percevoir le montant de leur pension de retraite. La direction générale de la CNSS sait compter sur la bonne compréhension de l'ensemble des pensionnés. Conakry, le 3 novembre 2024, le directeur général Bakary Sylla. Célébration en différé de la Journée internationale de la jeune fille. Plan Guinée a tenu à cet effet un point de presse où l'institution a publié son rapport sur les expériences des jeunes filles dont les vies sont dominées par les conflits. Marie-Angélique Bangoura. En 2024, près de 300 millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire, selon le rapport publié par Plan Guinée International. Dans ce rapport rendu public ce mardi devant la presse, la situation des filles vivant dans les zones de conflit concentre les attentions. Le rapport était accentué sur les filles en situation de conflit. Depuis 2012, n'est-ce pas, cette journée est célébrée. Et à chaque célébration, le même message, c'est la promotion de l'égalité, c'est la promotion du leadership des filles à travers toutes les actions qui se déroulent. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, la directrice générale de la RTG a accepté de céder, n'est-ce pas, de façon symbolique, n'est-ce pas, sa place à une jeune dame, pour représenter le leadership, pour motiver les filles aux études. Bien que la Guinée n'y figure pas, les questions relatives aux violences de la jeune fille sont toujours à l'ordre du jour, en raison des violences qui se perpétuent sur la jeune fille en Guinée. La synergie entre Plan International, le Club des jeunes filles leaders de Guinée, le ministère de la Promotion féminine prévoit une campagne dédiée à la protection de la jeune fille, même en temps de paix. Moi, je pense qu'on doit briser le silence. Les textes juridiques doivent être vulgarisés pour que la fille et la femme arrivent à savoir qu'il y a la possibilité d'aller se plaindre et il y a la possibilité d'être soutenu. Et il y a encore le ministère de la promotion féminine qui est là, qui reçoit réellement des cas de violence basés sur le genre. Avec ce rapport qui existe et qui montre la situation des filles en situation de conflit, ça nous amène en fait à nous lever afin de nous battre pour ne pas que le chiffre augmente. À la suite de ces activités, Plan International et les institutions de protection des droits des femmes et des filles préparent la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les acteurs sociaux de Zérékoré sont à l'école de la prévention et de réponse aux abus et harcèlements sexuels. C'est une démarche de l'Organisation mondiale de la santé en vue de renforcer leurs capacités pour une meilleure gestion des cas. Elle intervient dans un contexte de crise sanitaire marqué par l'apparition de l'épidémie Mpox à Macenta. Reportage Sali Oupaï. Ils sont professionnels de divers horizons, dont des travailleurs sociaux, agents de santé, responsables d'organisations non gouvernementales, à prendre part à cette formation basée sur l'identification des signes d'abus, le soutien approprié aux victimes et la mise en œuvre de mesures préventives efficaces au sein des communautés et de leurs institutions respectives. D'éviter qu'il y ait des cas d'harcèlement sexuel, c'est prévenir la survenue des cas d'exploitation, des abus et harcèlement sexuel, surtout pendant des interventions des urgences. Et quand les acteurs viennent pendant les interventions, il faut leur passer le message de sensibilisation pour dire que nous devons servir les communautés sans pouvoir les abuser de notre position humanitaire, de notre position économique. L'OMS applique une politique de tolérance zéro face à tout acte d'inconduite sexuelle. Mais nous pouvons mitiger ces risques si les populations sont informées. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de sensibilisation et d'action collective visant à lutter contre les abus sexuels dans les moments de crise et de créer un environnement sûr pour les plus vulnérables. Très content d'avoir vraiment les thèmes de cette formation parce que c'est une formation qui va vraiment nous aider à lutter et à prévenir d'ailleurs l'exploitation, l'abus sexuel au niveau de nos structures sanitaires, au niveau de nos organisations et au niveau de nos communautés. Il faut regrouper les acteurs locaux pour les former afin qu'ils puissent vraiment sortir et sensibiliser la communauté
pour éviter des bavures. Garantir que chaque personne puisse bénéficier d'une assistance sans crainte de représailles ou d'exploitation est l'ambition de cette initiative de l'OMS, d'où la mise à contribution des acteurs à tous les niveaux. Dans les garnisons militaires de la 4e région, la date du 1er novembre a été célébrée avec fierté, l'occasion pour les autorités administratives et militaires de retracer le rôle de notre vaillante armée depuis l'indépendance. C'est une compilation de notre équipe basée dans la région, lancée Kamisoko, Lamine Diallo, Mohamed Saliou Paye. Au bataillon d'infanterie de Massanta, forces de défense et de sécurité, population et autorités administratives se sont massivement mobilisés pour honorer la mémoire des pères fondateurs de l'armée guinéenne en ce 1er novembre. Un moment de partage et de communion entre le peuple et son armée. Les mêmes sons de cloches dans les compagnies d'infanterie de Nongoa, Kundulango Bengo et Koyama. Dans ces unités, main dans la main, forces de défense et de sécurité se sont donné rendez-vous afin de rendre un hommage mérité à la vaillante armée guinéenne. La population de Massanta se retrouve encore ce matin aux côtés des forces de défense et de sécurité pour fêter ensemble le 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, l'un des symboles forts de notre souveraineté. Cette communion témoigne l'indéfectible lien existant entre les populations de Massanta et les forces de couverture territoriale qui s'y trouvent. Pour garantir et sauvegarder cet honneur de l'indépendance de la patrie au lendemain de la proclamation de la souveraineté nationale le 2 octobre 1958, le jeune gouvernement de la République de Guinée, à sa tête le président Sékou Touré, a immédiatement pensé à nommer un secrétaire d'État. Ce secrétaire d'État n'était nul que le capitaine Noumandjan Keïta. Et celui-ci avait pour mission principale la création et la mise en place d'une véritable force de défense nationale. Nous devons maintenant veiller au respect de notre parole de soldat, à savoir rassembler et réconcilier tous les Guinéens pour laisser un bon héritage à nos enfants. Aujourd'hui, l'observateur attentif de la situation de l'armée guinéenne peut constater une amélioration du comportement des militaires guinéens en général, plus particulièrement ceux de la compagnie d'infanterie de Nongoa et de leurs relations avec la population civile. L'armée guinéenne a été créée au lendemain de la proclamation de la souveraineté nationale le 2 octobre 1958. Le jeune gouvernement, avec sa tête, le président Ahmed Sékou Touré, nommant le capitaine Noumandjan Keïta, secrétaire d'État à la défense nationale. À sa création, l'armée guinéenne ne comptait que 737 hommes, dont 50 sous-officiers, 75 caporaux-chefs, 135 caporaux et 477 soldats. Dans le bec du perroquet et dans la ville de Kisikaba Keïta, les relations civilo-militaires ont été mises en avant dans la célébration du 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Au même moment, dans le Grand Kounia, les mérites de l'armée guinéenne sont rappelés en ce jour d'anniversaire, histoire d'inciter la jeune génération à la conservation de nos valeurs ancestrales. Un anniversaire étant, le temps qu'il faut mettre à profit pour jeter un regard sur le passé, apprécier le présent et envisager l'avenir avec responsabilité, le peuple souverain de Guinée, ayant acquis son indépendance, doit montrer aux autres peuples d'Afrique le chemin de l'honneur. Cette vaillante armée guinéenne s'est investie dans plusieurs fronts pour la libération de certains pays amis africains, notamment l'Angola, le Congo, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Sierra Leone, le Centrafrique, ce qui fait d'elle aujourd'hui un véritable outil de défense de la sous-région. Cette fête de nos forces armées rend un hommage particulier et pieux à nos dévanciers dans cette grande institution qui ont tant œuvré pour défendre l'intégrité territoriale de nos pays et la libération totale
de notre continent sous le joug colonial des oppresseurs, avec un effort particulier sur la consolidation du concept armée-nation. Au pied des monts Nemba, les compagnies d'infanterie de Lola et de Tio ont aussi célébré avec fierté la date commémorative de la création de l'armée guinéenne. Rappel historique, démonstration de tactiques de combat pour retracer les 66 ans d'expérience de la Grande Muette en ce 1er novembre. Depuis sa création, elle a participé à plusieurs actes de bravoure, tout à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est temps pour moi de citer quelques brillants passages, comme la guerre de libération de la Guinée-Bissau, de la République démocratique du Congo, de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, sans autant oublier la guerre de Libéria au sein de l'ECOMOG. Au camp général Galeni, actuel camp Kemeburama de Kindia, c'est là que le capitaine Noumandjan Keita a constitué les premières unités, le 1er novembre 1958, est placé sous le commandement de l'adjudant Toya Kondé, Aboubakar Tunkara et Mamadou Oulare, sur une prévision de 18 000 soldats. À Youmou, le 66e anniversaire de l'armée guinéenne fut un moment de rassemblement et de recueillement en honneur aux vaillants soldats guinéens tombés dans la défense de la patrie. Chère population de Youmou, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque la commémoration de l'an 66e an de la création de l'armée guinéenne. L'historique nous enseigne que c'est le 1er novembre 1958 que les pères fondateurs de la République de Guinée, dans le but de défendre et de consolider la souveraineté de la jeune nation acquise un mois plus tôt. Créée il y a 66 ans, l'armée guinéenne endosse aujourd'hui avec fierté le statut d'une armée républicaine. Cette position est reconfortée par la prise de responsabilité du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD depuis le 5 septembre 2021 avec de nombreuses réformes engagées en son sein. À présent, je vous propose Guinée en bref, le condensé de l'actualité nationale sous forme de télégramme. Suivez. C'est l'Assemblée générale de la JCI Conakry Élite. Après un mandat bien rempli, l'équipe sortante de la JCI Conakry Élite passe la main à la nouvelle. La mission de la nouvelle équipe, perpétuer les valeurs sociales et assurer l'héritage de cette organisation. La passion vraiment que la JCI nourrit, c'est de donner des opportunités aux jeunes qui sont désirés et qui veulent ici contribuer au développement et au progrès, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine économique, pour vraiment aider notre cercle patrie à développer et faire quand même envoyer l'image de cette nation mais à travers le monde. La campagne de visite médicale systématique gratuite des élèves de CP et de la 7e année dans les écoles de la commune de Matam est lancée ici à l'école primaire de Tougoundi. Il s'agit de renforcer la santé et le bien-être des élèves pour cette année scolaire 2024-2025. Cette année, à travers le général Doumbouya, on a lancé ce lancement-là pour vraiment aider les enfants qui sont malades. Il y a des enfants qui sont malades dont les parents ne peuvent pas les amener dans les hôpitaux. Mais à travers nos visites systématiques, on se rend compte, même hier, on a référé un enfant à Donka qui a une hernie, ça fait 2 ans. Ses parents n'ont pas les moyens. Ensemble pour l'éducation en Guinée est le slogan de l'association Albarka House et OZ Enfants. En ce début de l'année scolaire 2024-2025, elle apporte sa contribution pour encadrer les enfants orphelins. Des fournitures scolaires et autres dons sont remis aux enfants dans les centres d'orphelinat de Conakry. On assiste les enfants, les orphelins, les diminués qui n'ont pas les moyens, dont leurs parents n'ont pas le moyen à subvenir aux besoins de leurs enfants. On les assiste en leur parrainant pour leur permettre réellement d'avoir une qualité d'études. Cette journée est entièrement consacrée à l'assainissement du quartier Yataya Plateau. Ici, toutes les couches sociales sont mobilisées autour du ministre de la Justice pour apporter ce coup de balai.
Les initiateurs comptent élargir cette action à tous les secteurs du quartier. C'est dans un élan commun qu'il a été décidé d'apporter l'hygiène et la sécurité en rendant le quartier Yataya propre. L'assainissement qui est en cours, que vous voyez là, n'a pas attendu l'ordre de qui que ce soit. Le général Mamadi Doumbouya a dans ses priorités la santé de sa population. Et pour que cette santé soit effective, qu'elle soit obtenue, le premier escalier, c'est l'hygiène. Dans l'actualité encore, le bon fonctionnement du secteur de la pêche, une préoccupation du gouvernement pour l'atteinte des résultats. Le ministre de la Pêche a rassemblé tous les acteurs autour des idéaux du président de la République générale Mamadi Doumbouya relatifs à la cohésion, l'harmonie et l'entente, une manière de les unir afin de garantir la sécurité alimentaire, une occasion mise à profit pour mettre à la disposition des acteurs de la pêche des matériels et équipements de pêche. Reportage Al-Gassimouba, Sekou Sissoko. Le développement du secteur des pêches, une feuille de route donnée par le chef de l'État à la ministre Fatima Kamara. Une feuille de route qui devrait garantir la sécurité alimentaire. Ici, au port de Boulbiné, ce rassemblement vient répondre à cette vision du général Mamadi Doumbouya. Une vision de cohésion et d'harmonie entre tous les acteurs de la pêche autour d'une mission commune. Le CNRD à sa tête, le général d'armée, se soucie du bien-être des acteurs de la pêche et nous le savons pleinement. La CONAPEC regroupe tous les acteurs de la pêche. Nous sommes tous derrière les idéaux du CNRD. Pour une large convergence de vision, cette rencontre de partage d'idées entre la ministre Fatima et les acteurs de la pêche est une façon de tourner la page de toutes les querelles entre ces acteurs afin de les unir pour le bon fonctionnement du secteur halieutique. Les acteurs de la pêche artisanale sont aujourd'hui convaincus que le développement de ce sous-secteur est l'un de vos objectifs majeurs et vous assure de ne ménager aucun effort pour vous soutenir et vous accompagner. Si on dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cri à la pêche, c'est parce qu'il y a une collaboration et une coopération vraiment fructueuse entre les différentes entités. Et j'exhorte vraiment que cette coopération continue. Sachez que vos préoccupations au niveau de la pêche artisanale sont tombées dans de très bonnes oreilles. À cette occasion, des matériels et équipements de pêche comme les filets conventionnels ont été mis à la disposition des pêcheurs. Une manière pour la ministre de la Pêche de leur transmettre le message d'accompagnement et de soutien du général Mamadi Doumbouya pour un secteur halieutique ouvert à l'innovation et aux bonnes pratiques pour plus de productivité. Boké, une préfecture cosmopolite s'unit autour d'un idéal. L'Association des femmes de Kakandé pour la paix et le développement en collaboration avec les sages prie pour l'union entre les fils et filles de la Guinée, mais aussi pour la réussite des projets de développement entamés par le chef de l'État. Reportage Makeme Donzo Moussa Bangoura. Terre riche en ressources naturelles et reflétant une diversité culturelle inspirante, la préfecture de Boké est une zone économique spéciale qui se tourne vers les initiatives de développement local dans la synergie d'action. Là-dessus, les ressortissants de Kakandé, les nièces et neveux, se donnent les mains pour un objectif précis, prier pour le développement de la Guinée, notre patrimoine commun. La cérémonie de lecture du Saint-Coran a été initiée par l'Association des femmes de Kakandé pour la paix et le développement pour prier pour le développement de la Guinée, mais aussi pour toutes les actions de développement entreprises par le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour qu'il réussisse toutes les bonnes actions qu'il a pour la Guinée et pour les fils et filles de notre pays. Aujourd'hui, c'est l'étape de Conakry. Dans les semaines à venir, nous allons nous rendre à Boké avec une série d'activités, notamment le reboisement et une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran pour toutes les filles et fils du Kakandé et pour les filles et fils de la Guinée.
Cette lecture du Saint-Coran est le début d'une grande activité socio-culturelle initiée par l'Association des femmes de Kakandé pour la paix et le développement. L'objectif de cette cérémonie, c'est pour une union nationale. Ce que le groupe peut, une seule personne ne peut pas le faire. Donc nous avons prié pour tout ça là, pour que Dieu nous aide, que cela se fasse, et surtout avec le temps de Mamadi Doumbouya. L'idéal est clair. Accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans ses projets de développement pour le bonheur de tous les Guinéens. Les jeunes de Sigiri dévoilent aussi leurs intentions en faveur du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. L'espoir du peuple, c'est le nom du mouvement de soutien des acquis du président de la République. L'enjeu de cette mobilisation, accompagner la refondation. Kiamokaba. À Sigiri, les actes posés par le président de la République continuent à séduire les populations. À la place des martyrs, elles se donnent rendez-vous pour lancer officiellement le mouvement Yama Gigi, l'espoir du peuple. Le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya est à l'honneur pour avoir enclenché la refondation de l'État qui touche tout le pays. Son engagement à mettre en avant les valeurs de justice, de paix et de développement a résonné de chaque foyer, et aujourd'hui, cette vaste foule est le symbole vivant de cet espoir qu'il incarne. Pour nous, ici à Sigiri, il n'est pas seulement un chef d'État, il est le guide qui porte en lui les aspirations et les rêves d'un peuple qui, plus que jamais, aspire à l'unité et à la prospérité. Les gens sont venus de partout, de toutes les sous-préfectures, des districts, pour venir témoigner leur attachement aux idéaux de paix, aux idéaux de sécurité, aux idéaux d'entente. Sans distinction d'obédience, toutes les couches sociales sont mobilisées pour affirmer leur adhésion aux idéaux du président de la République. Des ambitions communes se rejoignent pour une nouvelle synergie d'action en faveur des réformes engagées par la transition. Le football au cœur également de la rencontre pour prôner la paix. Tout ce qui concerne le soutien au processus de refondation, au processus du dialogue interguinéen qui sont inscrits dans la charte de la transition qui a aujourd'hui valeur de constitution, Sigiri est prêt à soutenir. Résolument engagé à accompagner les projets de développement durable dans le pays, le mouvement L'Espoir du peuple ne compte plus baisser les bras. Dans les jours à venir, il envisage de sillonner tout le pays pour exposer les grandes ambitions du chef de l'État. Avec des contenus séduisants, de belles idées sont défendues pour prôner l'unité nationale. À Kindia, le tournoi du football doté du trophée général Mamadi Doumbouya, président de la République, a pris fin hier au stade Fodé Fissa de Kindia. 8 équipes ont compéti pendant les 2 semaines et à la fin, ce sont les équipes de Télémélé et les forces de défense et de sécurité qui ont joué la finale. Après les 90 minutes sans succès, l'équipe des forces de défense et de sécurité a gagné à travers les tirs au but. Alpha Yassila. Depuis 2 semaines, 8 équipes de football ont pris part à la compétition dotée du trophée général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République. La finale oppose l'équipe de Télémélé à celle des forces de défense et de sécurité. Les personnalités présentes à la cérémonie ont apprécié l'émulation entre les différentes équipes pour le bonheur du football à la base. C'est une belle fête et une belle initiative. Cela fait 10 ans, bientôt maintenant, qu'on n'organise pas les tournois qui regroupent les préfectures. Donc cette initiative est une belle initiative qui permet aux fils de la région de Kindia de se retrouver. Que ce soit de Forokaria, de Koya, de Doubreka et de Télémélé. Kindia vient de démontrer une fois de plus combien de fois la jeunesse est importante. Parce que qui occupe seulement la jeunesse, forcément veut l'avenir de sa jeunesse. Si la jeunesse fait le sport, si la jeunesse est aux activités, je ne vois pas comment cette jeunesse peut être une jeunesse nuisible. L'initiateur de ce tournoi s'est réjoui de l'attention particulière accordée par le président de la République à la jeunesse de Kindia. C'est à la fois
une grande émotion et une fierté de m'exprimer en cette soirée glorieuse qui symbolise la démonstration de l'attachement de cette région aux fondamentaux du CNRD sous la clairvoyance direction du général président patriote Mamadi Doumbouya. En plus de l'annonce de la rénovation immédiate du stade Fodé Fissa de Kindia, chaque équipe participante a reçu des équipements sportifs, un geste du président de la République. Sur le terrain, après les 90 minutes sans succès entre l'équipe de Télémélé et celle des forces de défense et de sécurité, ce sont les tirs au but qui ont permis à l'équipe des forces armées de s'adjuger de la coupe. Une victoire saluée par la hiérarchie militaire. Les deux équipes ont reçu des médailles et des enveloppes symboliques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Retenez que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci de suivre la RTG. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.